Amen. Et donc, sinon, Sœur Monica, je demande prier pour donc et ici qui est des noms aujourd'hui. Le retour de suite. Silence, on va reconnaître. Amen. Il y a moins de 21, les gars, 21. Les 21, les 21. Oui, les gars, 21, les 22. Regarde, on va faire des codés. Et j'ai fermé la tête ici. Seigneur, nous viendrons avec Seigneur Dieu, la maman, Seigneur, qui n'a envoyé notre fréquence, Seigneur Dieu Père, souviens de sa Père. Seigneur, je connais que en tant que mère, en tant que parent, Seigneur, énormément, Seigneur mon Dieu, conseille, il donne la parole, Seigneur, lui-même, il nous a trouvé, il est dans le témoignage, Seigneur, comment il te protège, il y a un accident, Seigneur, mon Dieu, du ciel, papa de puissant Père, oh Dieu, tu es capable d'être mortel, Seigneur, mais Seigneur, notre Dieu, notre roi, papa, puissant Père, le diable, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père éternel, Père, il vraiment, Seigneur, mon Dieu, éloigné de ta présence, Père, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, éloigné des choses de Dieu, Père, nous prions-toi en ce jour, papa, Seigneur Dieu, qui gagne l'anniversaire, Père, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, qui doit te révéler, toi, à Père, toi, entendre les cris de ses parents, toi, entendre les cris, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père éternel, mon Dieu, tout puissant Père, de ses parents qui crient à toi en son faveur, afin qu'il ait ramené, papa, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, comme l'enfant prodigue qui est ramené à la maison, Père, et qui en ce jour, papa, à l'heure même s'il veut prier, dit quelque chose, Seigneur, mon Dieu, se passe, Père, que toi te touches sur les cœurs, et Seigneur, que te donne le chemin du retour, papa, tout puissant Père, à la maison, papa, tout puissant Père, à la maison du Père, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, nous remettons cela de tout la main, papa, afin qu'il doit toujours agir, mon Dieu, tout puissant Père, dans son faveur, dans son lavé, et Seigneur, mon Dieu, sur la famille, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, Dieu, bon anniversaire de nous. Amen. Dieu nous prier pour les boucs qui l'ange là. Amen. 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 Alléluia. Il y a encore l'occasion, encore l'année, alors qu'il s'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous voulons ensemble dans Genèse, le chapitre 16, à partir du verset 1. Amen. Ça va? Amen. Alors, si Dieu bénit frère Vinzo encore. Amen. Amen. Alors, et bien chanter bonne cantique. L'adoration qui amène la présence de Dieu. Amen. Lorsqu'on continue à prier pour lui. Amen. Et il restait humble, il va gonfler. Il restait humble. Amen. Qui Dieu est capable d'élever. Amen. Davantage. Amen. 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 Vous êtes content? Amen. Vous êtes bien adoré. Amen. Alors, bien prier aussi pour Dieu capable d'ajouter encore. Amen. Verset 1er jusqu'à 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Fabraham dit comme ça là que Sarah, une route est Dieu. Yes. À cause de dire, mais bon Dieu dit pour moi pour gagner des enfants, mais moi je suis mon stérile, mais à mon servant là. Yes. Amen. Moi je suis mon servant, là bon Dieu quand nous pas des enfants. Oui. Pour toi à travers la servante là. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Hein? Il dit, alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. À l'époque, la polygamie, tu peux mettre. Amen. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il en avait Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Parce qu'il est enceinte. Yes. Toi, tu vas ici. Yes.
connais comment c'est, hein? Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui, écoute, lui-même qui donne à Abraham, dit à Abraham, et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham, c'est quoi les Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouves pas beau. Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit l'un d'elles. Et l'ange de l'Éternel se trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis l'un de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. L'ange dit, multiplier. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Quand l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, comment on va me le dire? Ismaël. C'est l'un donné ça nom-là? L'ange qui nous a appelé comme ça. D'accord? Yes. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Yes. Bravo. À cause de Hamas. Yes. Bravo. C'est vrai. Oui. En face. Yes. Elle appela Atta El-Roy. Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé quand elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appelle ce puits le puits de l'Atta-El-Roy. Il est entre Kadès et Barret. Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. L'ange connaît ça. Et Agar là-bas, Abraham il donne lui le nom d'Ismaël. Là. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Nous avons besoin que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous avons nous assis dans sa présence. Il y a 86 ans, tu vas bloquer moi. Comme il est dans 48. Oh, c'est un peu des fois. Amen. Donc, sinon, on a encore fait Paul sur l'autre de sa venue. Les trois catégories, les 144 000, la Vierge endormie et l'épouse. On arrive partie 4. Donc, nous prenons maintenant Genèse chapitre 21. À partir du verset 1. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Nous trouvons Agar. Maintenant, l'Éternel se souvient de ce qu'il a dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Alors, Sarah, quand il me fait bête, du tout Ismaël peut rire. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Amen. Amen. Yes. Car la balle N'héritera pas avec le blé. Qui peut dire Amen. Amen.
Sinon, on n'a pas trouvé ça là. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils, parce qu'il son garçon aussi ça. Abraham ça. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas tes yeux. Parce qu'il y a un type là-dedans. À cause de l'enfant et de ta servante, à cause de Sarah, tout ce qu'elle te demandera. Amen. Amen. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Ismaël. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain une ou deux, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Regarde maintenant qui promet l'eau. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Mais qui s'en a dit à faire y aller, c'est Dieu. Si Dieu dit à faire y aller, alors Dieu misait pour parce qu'il dit à Abraham, mais vous pensez parce qu'il sait sur ça. Bon. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Il y a un bout de l'eau, donc après il y a le resto, il dit, on va aller tous vos enfants mourir. Elle maman. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu ouvrit les yeux de celle-là. Ouvrit les yeux Agar. Agar, quand tu étais dans une place qu'on ne pas tenir. Amen. Il dit quand Dieu parlait, dit maintenant Dieu ouvert son lycée. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau lourde et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert et devint tireur d'orgue. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Même dans Matthieu 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Tu connais, c'est Isaïe ça. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, nous trouvons Agar. Après, Sarah. Après, Marie. Décoration. Oh. La dernière fois, nous trouvons qu'elle est en 3 étapes. 3 étapes, quand nous mettons la graine, elle vient en 3 étapes. Elle a la tige. Après, il y a les graines.
Et les graines renferment le pollen. Ensuite, maintenant, la balle. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et donc, la semence n'hérite pas avec la balle. Sur le 18, 265, paragraphe 68. C'est un petit peu plus profond dans ce qui nous met. On nous trouve les trois catégories. Nous avons tout le temps trois catégories. Écoute bien, nous avons tout le temps trois catégories. Ok? Et vraiment, on dire aussi que dans l'église, nous avons tout le temps trois sortes de croyants. Oui. Qui peut dire Amen? Vraiment, on dire comment là? Qui nous avons un croyant? Nous avons soi-disant croyant. Oui. Après, nous avons croyant. Écoute bien. Donc, nous trouvons qu'il y a au monde un homme. Amen. Mais dans les Grecs qui est représenté par Sarah, elle a le pollen. Et le pollen, c'est lui qui est responsable de dispersion par le fruit. Et c'est pourquoi nous trouvons Sarah à travers Isaac, qui est dans Jacob. À travers Jacob, il est dans les 12 tribus, à travers les 12 tribus qui va nous répondre partout. Ici, nous trouvons une nation. Bon, nous lisons. Parce que je dis pour vous, un peu plus profond, alors vous pouvez lire. Amen. C'est pourquoi vous lire pour Agar, vous lire pour Sarah et vous lire pour Marie. Maintenant, écoute attentivement. Amen. Et en passant, on remercie beaucoup pour tout le message de l'envoyement à l'occasion de mon anniversaire. Amen. Nous envoyons long message, la bénédiction et tout. Alors, Dieu vous bénisse. Et nous avons l'offrande d'amour. Alors, merci que Dieu ait les autres qui sont pour tout suite. Amen. Alors, je vous apprécie ça. Donc, paragraphe 68. Je vais te dire là aussi, s'il te plaît. Observez les étapes de cette parfaite parabole ici et comment elle a exactement développé le type. Or, Agar, c'était un type, Sarah, c'était un type, et Marie, c'était un type. Amen. Amen. Alléluia. Lydia est, car Dieu est l'auteur de toute la nature. Dimanche, on avait dit que nous faire quelque chose, mais c'est à la nature. On dirait comment la nature, parce que l'intelligence derrière, c'est Dieu. Fabraham dit que Dieu est l'auteur de la nature. Fabraham dit que premier, la Bible, c'était la nature. C'est dans la nature, premier d'abord, qui moi, montre comme Dieu. Amen. Et au commencement, Fabraham, son ministère, c'était Hope qui te lit sur. Comment ça s'appelle, sur le texte à Bible, et ensuite tu prêcher. Yes. Amen. Vraiment, c'était dans la nature qu'il trouve Dieu, qu'il apprend le Dieu, il observe la nature. À cause de lui, un typologue. Il a pas la grande classe, etc. Mais il est capable de guetter par les ombres, il est capable de connaître la réalité, comment il est. Amen. Par conséquent, la nature ne peut pas plus faillir que Dieu ne peut faillir parce qu'il était celui qui plaça les choses dans les conditions pour que nous les regardions et les voyons. C'est pourquoi Paul dit comme ça là, les perfections de Dieu, sa puissance et tout, les tient nous capables de trouver comme à l'œil nu quand nous considérons les choses que Dieu vient faire. Amen. Qui peut dire Amen. Alléluia. Alors que nous regardons la nature, nous disons trouver Dieu. Amen. Si nous bien guettés.
Nous trouvons la grandeur de Dieu. Quand nous sommes là, nous ne pouvons pas exemple, non. Le mystère de ce développement. Et là-dedans est dans l'église. Parce que quand Joël finit, Joël dit comme ça là, les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gazam, les asiles et les gélettes, je vous remplacerai. Or, tout ça là c'était un type parce que par rapport avec la nature, elle lui coupe feuille, l'autre lui coupe l'écorce, qui peut dire Amen. Alléluia. Et il dit ça, c'est l'âge, dans différents âges de l'église qui commençait. Amen. Il dit les vers luthériens viennent couper. Les vers wesleyens viennent couper. Les vers pentecôtistes viennent dévorer. Amen. Voilà. Tout encore là. On va continuer sur le problème. Remarquez, Agar. Oh, si. Agar. C'était qui Agar? La tige. Donc, répétez avec moi. C'est qui Agar? La tige. Qui fut la première partie du développement de la semence. Amen. Donc, ici, qui nous trouvait ici? Ici, nous trouvons Agar, la tige, premier développement, à Cosette, pour nous arriver à l'épouse. Nous ne commençons pas, premier développement là, c'était Luther. Et dans Luther, elle a la justification, je connais. Amen. Ça, c'est la première étape. Amen. Luther, elle ne ressemblait en rien à la semence. Donc, si nous ne pouvons pas Agar la tige, Agar, qui s'est là, il met au monde un homme qui appelle Ismaël. Est-ce qu'Ismaël ressemblait à la semence? Oui. Lydia, c'était la tige parce qu'elle était une femme esclave. Pas du tout dans la promesse. N'ayant rien à voir avec la parole, juste un porteur de la semence. Amen. Quand nous plantons, nous trouvons un petit tige sauté. Est-ce qu'il y paraît avec ça, la grecque originale qui nous met là-dedans? Ça, c'est typifié par Agar, la tige. Et ça, c'est un groupe du monde dans l'église. Nous pouvons dire, nous pouvons. Deuxième, remarquez Sarah, qui s'en a? Sarah, les Grecs, qui avait le pollen. Alléluia. Amen. Ça va? Yes. Cette nation qui lui met au monde est une nation. Cette nation juive est née d'elle, de Sarah descendit Isaac, d'Isaac descendit Jacob, Jacob engendra les patriarches et les patriarches engendrèrent une nation. Maintenant, Marie la Vierge, la foi, produisit la vraie semence, parole spirituelle faite chair. Vous voyez les trois femmes qui par cette semence a été transportée. Yes. Amen. Amen. L'une d'entre elles était en fait une adultère de la polygamie. C'est Agar. La seconde était une femme libre et la troisième n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe, mais par la foi, elle crut la parole de Dieu. Amen. Agar, Sarah et Agar, c'était toutes les deux par le sexe, mais Marie fut vierge, par la puissance d'une parole promise de Dieu. Amen. C'est vrai. La tige Agar, deux épouses ont douté de la promesse. Mais observez ce que cela produit. Agar, la seconde femme d'Abraham, qui n'était seulement qu'une concubine, mais elle produisit un homme. Maintenant, suivez-nous cet homme. Mais quel genre d'homme était-il? La Bible dit qu'il était un homme sauvage. Yes. Amen. Oh! Amen.
Ismaël représente une partie dans l'église. Amen. Oui, oui. Un homme sauvage. Représenté par un incroyant. Yes. Peu importe combien la parole de Dieu donnée, ça va dire rien. Il n'est pas croire même. Le prophète dit ça, ça va tous lui-même. Pas aucune décision, pas aucun rien. Ça, c'est un homme sauvage. Ça, c'est Ismaël. Alors, lui, de qui il vient pas Agar. Amen. Amen. On va continuer. Amen. Amen. Vous pouvez suivre? Amen. Il vécut de son âme et nul homme ne put le vaincre. Quand je veux dire ça, il n'était pas possible de l'apprivoiser. Difficile, l'anglais appelle un thème. Ce qui veut dire thème, qui veut dire thème, dompter. Avec c'est impossible pour qu'elle dompter. Impossible pour faire les trouver raison. Impossible pour capable tomber dans l'arrangement. Tout le temps, les vous êtes riches. Là, vous êtes un criminel, vous l'avez des otages. Alors, pas réussi pour donc lui dire n'est pas possible de le convertir. Parce que quelqu'un qui est plus difficile pour convertir qui c'est là, c'est pas musulman, mahométan. Yes. Oui. Bon, pour vous autres, pas le message. Yes. Oui. D'accord. Ismaël, c'est ban musulman, Yes. ban mahométan. Et impossible pour capable faire autre chose. Oui, d'accord. C'est vrai. À cause d'un petit dia en Agar, il dit lui pour la main de tous pour conduire et sur la main pour contre tout. Algérie, tout ça, ban Boko Haram, ban mouvement islamique, ban djihadiste, ban zodette là. Yes. Et il dit il prend une nation partout. Yes. Oui. Ça dans la prophétie. Amen. Oui. Et il dit qu'ils habitent en face. Ismaël et Isaac habitent en face. Amen. Amen. Oui, oui. C'est vrai. Alors, c'est de trouver. Il n'a pas de se garder. Yes. Je ne connais que la parole de Dieu, il dit les choses. Je ne connais que la parole de Dieu. Amen. Et lui dire, il était irrégénéré. Qui veut dire irrégénéré? C'est qui veut dire le Saint-Esprit pas qu'il rentre dans lui pour changer. Yes. 100 ans, il vit dans l'église, il tente pas bonhomme, 100 ans, il reste pareil. Un incroyable. Un homme sauvage dans l'église. Vous avez compris mon langage, ça? Amen. Pas à dire ce qu'il vous peut dire, même ceux qui peuvent écouter la bonne, pas dire ce qu'il vous peut dire. Vous pouvez dire un homme sauvage dans l'église, moi, vous pouvez parler, c'est qui la parole de Dieu peut parler. Amen. Ok? Non, nous donnons la faute de besoin d'expliquer tous les détails. Parce que les gens sont difficiles aussi. Oui. Amen. Favara veut dire il était irrégénéré. En dictionnaire, il était qui veut dire irrégénéré. Dans le titre, il dit comme ça là, par le bain de la régénération du Saint-Esprit. Amen. Il dit, il ne put être apprivoisé. C'était un homme. Parce qu'il venait du contraire de la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire, un prédicateur. Ah. Il dit, à cause du contraire, à cause d'un homme sauvage, à cause du contraire à tout ce qui est la parole de Dieu. Ça veut dire ça, quand quelqu'un peut faire tout le contraire qui le message dit, alors c'est un homme sauvage. Amen. Alors parce qu'il vit contraire à la parole. Et Fabanam dit un prédicateur. Hein? Un membre laïque. Est-ce que c'est moi qui peux dire ça ou ça, Frère Branham? Frère Branham, qui peut dire ça? Ah, bien, vous dire Frère Branham, hein? Un prédicateur, un membre laïque, une église. L'autre qui va maintenant peut causer, l'autre, la tige qui produit un homme
Ismaël, c'était un homme sauvage, un homme qui pas réussi converti, un homme qui pas capable de régénérer, un homme qui vient contraire à la parole. Il dit qui est un prédicateur, il y a un membre laïque, une église qui est contraire à la parole de Dieu, produira, voilà causer. Nous y ensemble, produira un groupe adultère, sauvage de Hollywood moderne. Pas fini, virgule limitée. Qui ne peut rester avec la parole sans mélange parce que ce n'est même pas écrit dans la promesse. Non. Alors, il y a des communautés, un groupe là. Yes. Jago. Amen. Yes. Alléluia. Question et réponse sur la Genèse. Maintenant, dans une bonne citation, près à l'appui qui, ban musulman, ban mahométan. Yes. C'est les autres. Ismaël. Yes, Jago. Parce qu'ici, nous disent ce qu'ils disent, les bancs. Prêchez le 29, 753, paragraphe 230. Ça va faire chaud? Amen. 230. Or, souvenez-vous, les Mahométans croient en Dieu. Yes. Là-bas en Afrique, un grand dôme est suspendu là comme ça, avec un gros maillet en caoutchouc. Il frappe là-dessus. Bon, comme ça, et ça résonne dans toute la région. Et tous les Mahométans s'arrêtent. Le prêtre sort et du haut du temple. Il dit, il y a un seul Dieu vivant et vrai, et Mahomet est son prophète. Oh, tu rappelles là? Oui, oui. Amen. Alors on va me dire Dieu est grand. Tu te rappelles? Dans la radio, tous les dévers. Tu te rappelles? Quand il fait un, il monte là-haut longtemps. Tu comprends maintenant? Amen. Alors quand on peut dire ça, on peut dire Dieu est grand, lui tout seul Dieu, et Mahomet est son prophète. C'est ce qu'il peut dire. Yes. Mahomet, c'est ce qu'on appelle Mohamed. Mohamed. Yeah. À cause de tous autres noms, elle a Mohamed. Yes. Et là, il y a Mohamed. L'autre Mohamed, l'autre Mohamed. Yes. Amen. 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 Ça, c'est le fils d'Agar, Ismaël. Yes. Vous continuez? Amen. Eux, ce sont les enfants d'Ismaël, voilà. Yes. Vous voyez Agar, ce sont des filles d'Abraham, issus d'Agar, vous voyez, ils croient à un Dieu Jéhovah, mais ils pensent que Jésus, il est notre rédempteur à nous, qui a été envoyé à ces des nations, issues de la femme libre, Isaac, vous voyez, et par Sarah, alors qu'ils sont issus d'Agar, d'Ismaël, et ils sont devenus les Mahométans. Yes. Et au tombeau de Mahomet, vous devrez aller voir ça, c'est impressionnant. Le grand tombeau là-bas, et depuis 2000 ans, il y a un cheval blanc scellé qui est là. Mahomet a promis qu'il allait un jour rester des morts, qu'il allait sauter sur ce cheval et conquérir le monde. Et à tout moment, il change le cheval, ils attendent là, une garde fidèle est là, à attendre que Mahomet ressuscite des morts depuis déjà 2000 ans. Yes. Ils croient en Jésus, ils disent qu'il était prophète. Dans les lieux de la Vierge Jérusalem, ils ont érigé un très grand sanctuaire, là où Mahomet doit venir, et un tout petit sanctuaire quelque part par là, celui-là pour Jésus. Vous voyez, ils disent Jésus n'a pas été crucifié. Yes. Ils se sont embrouillés là-dessus, ils disent il est monté sur un cheval et il est parti. Vous voyez, or eux, c'est ce qu'ils croient. Ils ont un point rouge entre les yeux. Vous qui allez bientôt partir en Inde, vous allez remarquer ça. Oh, ils sont là par milliers. Parce que selon la parole, ils ont une multitude qui vous répandent partout. Yes. Donc, les 10 vierges et les 144 000.
Prêcher les 11, 12, 60 matin. On 12, 60 matin, les 10 vierges, 144 000, juifs par exemple, 92. Donc, les véritables juifs sont de nouveau en train de se rassembler en Palestine. Et c'est exactement ce qu'a dit le prophète quand Ismaël et Isaac ont toujours été en guerre. L'un contre l'autre, toujours en train de se combattre. Vraiment dit. Amen. Quand Frère Van prêcha en 1960, combien d'années est arrivé aujourd'hui? 60 pour 8 2024. Il y a encore pareil. Oui. Amen. Tout le temps est comme ça. Amen. Parce que le fils de l'esclave est le fils de la femme libre. Amen. Il peut dire Amen. Amen. Et c'est prédit qu'ils seraient là-bas dans les derniers jours et ils y sont. Ismaël juste ici. Et là, environ un paquet de maisons plus loin, c'est Isaac. Et les deux, mahométans et juifs, se battent l'un contre l'autre dans un no man's land. Amen. Amen. Et là, on fait la guerre à la frontière, là, l'Égypte. Oui, oui. Amen. Maintenant, pour voir si ce message que nous avons se rapporte à cela ou pas, alors même, écoute bien, alors même où il a été approuvé qu'Israël soit une nation, c'était à la même heure, au même jour, au même mois, Amen. et tout, où j'étais à Gainesville, Indiana. Yes. Quand cet homme m'est apparu, il m'a envoyé dans le champ de Bishop avec ceci, après qu'il m'avait rencontré à la rivière, et m'avait dit ce qui allait arriver. Il m'a ensuite donné la commission 11 ans plus tard, au même moment où il a été approuvé qu'Israël soit une nation, tout ça va ensemble. Amen. Israël qui vient une nation, etc. Et l'ange qui envoie moi, frère madame dit tout le temps il croit qu'il y a quelque chose à faire avec Israël pour ramener les autres aussi. Amen. Voyez, l'ange du Seigneur est maintenant sur la terre. Voyez, il se déplace ça et là. Il prépare tout pour la venue du Seigneur. Et ce sont les mêmes anges qui avaient entendu les cris des péchés de Sodome quand ils sont descendus et qu'ils ont trouvé. Il avait dit, nous sommes descendus pour voir si ces choses dont le bruit est venu jusqu'à nous sont vraies. Vous en souvenez-vous? Et un ange est descendu, l'un d'eux est resté avec Abraham. Lévi. Abraham c'est qui? Lévi. Sodome était ici en bas. Et l'autre était dans Sodome. Deux anges sont allés là-bas, et dans trois groupes là, leur ont prêché et ont fait sortir ce tout petit groupe. Les vierges endormies. Dans tous les trois groupes là. Très bien, voyez très bien. Mais l'un des hommes était resté avec Abraham. Ces hommes ont prêché ici en bas un milligramme modèle et tout, et ils les ont fait sortir. Mais l'ange qui était resté avec Abraham avait le dos tourné à la tente. Il a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Yes. Comment savait-il qu'il était marié? Comment savait-il qu'il y avait une femme et comment connaissait-il son nom? Que son nom était Sarah. Il a dit, elle est dans la tente des retours. Il a dit, eh bien, je t'ai fait une promesse. Vous voyez, donc qui était cet homme? Je t'ai fait une promesse, je te visiterai à la période de la vie. Sarah aura cet enfant. Et Sarah, qui était dans la tente de lui, a ri en elle-même. Et l'ange qui avait les deux tournés a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Vous voyez le signe qu'il a donné à l'église et vous voyez les signes qu'ils ont reçus à Sodome? Voilà vos trois catégories qui reviennent de nouveau. Une fois de plus, nous revenons à elle. Ça me parle de ces trois catégories. Amen. Maintenant, dernière citation pour confirmer ça encore. 2 ou 3 témoins. 3, 4, 64, Jéhovah Jireh, partie 2, paragraphe 85. Jéhovah Jireh, partie 2, paragraphe 85. 3, 4, 64. Il a dit, moi, le Coran. C'est dans le Coran. Pas musulman, pas Mahomet. Est-ce que vous comprenez? C'est les fils d'Ismaël. Amen. Il dit le Coran promet le Coran, c'est la Bible des Mahométans, vous savez, et il dit il promet la même chose. Bien quand vous prenez le message, vous trouvez ça, vous venez connaître le Coran. Yes. Ok. Bon. Yes, Maintenant, nous faisons le lien. Maintenant, nous retournons dans nos messages. La semence n'hérite pas avec la balle pour nous continuer avec ce que nous avons commencé ici. Donc, paragraphe 73, 18-265, la semence n'hérite pas avec la balle. Sarah, la vraie épouse de la promesse, étant les Grecs, produisit un homme ayant un esprit doux.
En retour, il engendra une nation promise qui servit Dieu. Mais Marie, sans le sexe du tout, mais ayant cru la parole promise quand elle était vierge, ne connut aucun homme. Et l'ange du Seigneur la rencontra, disant, je te salue Marie, bénie sois-tu parmi les femmes, car Dieu est avec toi. Et elle dit, comment ces choses sont produites-elles? L'ange répondit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Amen. Il n'en avait jamais été ainsi au cours des âges. Yes. Dans tous ces âges qui viennent là, jamais ça avant Marie. C'est d'accord? Amen. Et Isaïe dit une vierge concevoir. Mais Marie crut Dieu et elle dit, voici la servante du Seigneur. Elle crut la parole. Amen. Alors qu'il connaît qu'il y vient, il connaît jamais, il connaît non. L'ange l'Éternel, voilà ce qui va arriver. Il dit, mais comment ça pour faire? Moi, je ne pas connaître aucun homme. Il dit, le Saint-Esprit pour lui l'autre. Amen. Il pénal pour dire, mais ça n'existait dans aucun livre, mais comment ça pour faire? Mais est-ce que Dieu est capable de gagner une relation avec l'homme? Comment? Il pénal pour comprendre le chimique de ces choses. Mais, il croit la parole. Amen. Parce qu'il connaît l'ange, la parole et son direct de Dieu. Amen. Il dit, voici ta servante, qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Amen. Il peut d'abord comprendre. Et personne jamais il gagne quelque chose assez difficile pour croire. C'est pourquoi l'ange, amen, il enlève la parole de Zacharie. Amen. Amen. Quand l'étudiant son madame pour les enfants, qui fait Dieu, il enlève la parole de Zacharie parce qu'il lit l'exemple Sarah. Amen. Yes. Amen. Oui, oui. Mais Marie, il est capable de lire le livre Sarah, il a trouvé qu'il est stérile, mais Dieu, même à l'âge de 90 ans, Dieu le fait lui enfanter. Alors, il tient l'exemple, il tient une référence. Amen. Amen. Alléluia. Mais Marie, pendant aucun exemple, pendant aucun livre, pendant aucune place, ça même dire qu'il y a une vierge capable de concevoir par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit d'une vierge lui enfante un homme? Amen. Amen. Mais Fabana pour dire nous, c'est exactement là qui est arrivé. Amen. Est-ce qu'il nous rappelle qu'Abraham, parce qu'il n'y a aucun exemple, Amen. Dieu il parle à Abraham, alors qu'ils sont pas participés à les idoles, Dieu dit il quitte là-bas, à contre moi pour montrer toi, d'abord il fait Dieu comprend, il quitte tout, il allait, contre ça, nowhere. Dieu dit pour vous montrer toi, au fur et à mesure qu'il doit marcher. Amen. Or, l'homme père, quand il connaît, il ne vient nulle part. C'est quand Dieu donne une personne, combien de Dieu est capable de montrer la vérité, peut-être la parole de une cause, etc. Mais il dit, moi quitter, contre moi pour aller. Il disait contre lui pour aller avant. Ça, c'est l'homme. Yes. Mais si l'homme obéit à Dieu, quand Dieu dit à toi, quitte ça là, tu as quitté. Dieu lui pour continuer à vous. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Alléluia. Bon, Abraham, c'était quelque chose de difficile. Déjà, Dieu pour faire une grande nation, alors il connaît son madame stérile. Et la Bible dit Abraham, une foi en Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Maintenant, Dieu appelle Abraham le père de la foi. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Parce que c'est Abraham, il croit quelque chose d'impossible. Amen. Et Abraham, peine faible à la foi, la Bible dit il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Il croit que celui qui fait la promesse est fidèle pour accomplir cette promesse-là. Amen. Et Abraham, tous les jours, il vit là-dedans, malgré mal moqueur, tu puisses qui c'est qui nous aujourd'hui. Yes. Mais Abraham, il tenait ferme parce qu'il connaît c'était la voix de Dieu. Amen. Amen. Et Abraham, il est appelé le père de la foi. foi. Donc, il faut maintenant dire maintenant. Comment fit-elle pour avoir cela? Elle savait qu'Agar eut un bébé par le désir sexuel avec Abraham. Et Sarah eut un bébé par le désir sexuel avec Abraham. Les enfants de la promesse, l'esclave et la femme libre. Mais ici,
il lui fit demander de croire. À qui? À Marie. Amen. Il fit demander de croire. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, cette foi qui t'y habite, qui t'y naît à Abraham, et Abraham, la Bible dit, c'est notre Père à tous. Amen. Qui peut dire, mais par la foi en Jésus-Christ, suivant, par la foi en Jésus-Christ, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. C'est nous a dit ça. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous pas comprendre que veut dire par la foi en Jésus, nous la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est notre premier père qui croit la parole. Amen. Il croit quelque chose qui est possible. Il croit que Dieu est un Dieu de paradoxe. Amen. Alléluia. Il croit dans un Dieu, alléluia, qui est assez grand quand il donne une promesse. Yes. Pour capable fidèle à ce promesse. Amen. Alléluia. Maintenant, il dit, mais ici, il fit demander de croire. C'est Marie. De quoi? De contribuer. Oh, alléluia. Amen. De contribuer à la foi qui était Abraham, qui croyait l'impossible. Amen. Amen. Quand nous disons par la foi en Jésus-Christ, Dieu peut donner nous, alléluia, la foi. Pourquoi que William Branham, c'est le 7e ange. Amen. Hey, il n'y a personne par contre pour ça, si Dieu va donner la capacité. Amen. Amen. Oh, cette capacité-là, Dieu peut faire nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Par la foi qui Marie tient là. Alléluia. Amen. Parce que Marie, c'est type de l'église. Amen. Amen. Alors Marie, tu l'as mis pour contribuer à la foi qui tient d'Abraham. Amen. Pour croire dans quelque chose d'impossible. Aussi longtemps que Dieu a dit qu'il en serait ainsi, c'est pas fait. Elle crut Dieu, ne posa jamais de questions. Elle dit, voici la servante du Seigneur. Peu importe combien de critiques je dois subir du monde, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Là vint la semence authentique. Amen. Sarah ne put le faire parce que c'était par le sexe, c'est vrai. Amen. Agar ne put parce que c'était par le sexe. Pas plus que l'église qui est dans le sectarisme. Ça veut dire l'église qui est dans un secte n'a pas capable de produire la parole. Amen. Authentique. Amen. L'aboutissement de Dieu, c'est la parole authentique. Amen. Lydia, il faut une croyance vierge dans la parole de Dieu pour faire qu'une semence produise des enfants. Amen. Et c'est ça l'église du Dieu. Amen. C'est croire Dieu. Yes. Amen. C'est croire Dieu dans une croyance. 100 000 ans. Amen. Bon, mais pour moi, la question, qui c'est n'a pas nous capable? Peu importe combien de temps nous vivons, peu importe combien de temps nous croyons quelque chose, mais du moment où nous écoutons dans une bande, quand William Branham dit telle chose, combien prêt pour dire, Seigneur, moi tu prends ça, moi j'ai ça, moi pense qu'il te prouvé. Amen. Combien de personnes, quand nous écoutons, nous avons ça. Yes. Alors, il y a une croyance pure. Amen. Il y a une croyance piège. Amen. Branham dit un homme doit perdre ses propres sens. Et Ismaël pas capable de dire ça. L'incroyant pas capable, comment frère Branham tourne ça, il prend ça, il applique. Non, on trouve ça comme ça. Quand la parole de Dieu finit de lire, Seigneur, Marie, tu me sois fait sur ta parole. Amen. Ça lui produire la semence authentique. Amen. Amen. Le sectarisme ne produira jamais une église de nouveau. Qu'est-ce qu'elle secte?
Un secte, c'est un groupe du monde qui abandonne les principes de la parole pour faire de la prise globulaire. Et dans le monde dit du message, dans l'église du message, il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup de traditions des pères. Que ce soit dans le mariage, dans les principes des choses, etc., etc. Beaucoup. Et nous sommes capables de produire. De la même église? Une église née de nouveau. C'est ça le but, c'est ça la vision qui nous est. Nous disons une église née de nouveau. Amen. C'est un d'abord avec moi. Amen. C'est un pour travailler avec mon prochain. Amen. Nous disons une église née de nouveau. Enfin, madame dit, madame Tabernacle, disait une église comme ça, qui Dieu est capable de faire confiance, madame Tabernacle, quand il y a un malade, quel est le problème, et dire, moi, vous m'avez dit, à Christ Tabernacle, parce que vous faites autre confiance. C'est ça qui me plaisir. C'est ça qui ferait vraiment tout le temps des yeux pour l'église qui peut suivre, lire comme guide. Amen. Il ne peut pas le faire, il produira un substitut quelconque. Écoute bien, il produira quelque chose qui limite. C'est-à-dire qui imite, quelque chose qui essaie de lui ressembler. Mais une authentique église de Dieu née de nouveau croit la parole de Dieu en toutes circonstances. Amen. Qui ou madame Cosby et tout, ou croit Dieu en la parole en toutes circonstances. Amen. Pas de Seigneur, vous pouvez prier mon père, oh là là, tout reste pour madame Cosby. Dites-moi. Amen. Que vous monsieur vini cause peu importe avec vous, pas dire changez-moi les mots que je suis à l'église, moi voir les autres. Non, vous croyez la parole en toutes circonstances. Amen. Parce qu'ici, Michel gagne. Est-ce qu'il y a un problème avec Dieu? Moi, vous priez. Il y a un problème avec un homme où vous priez? Ou un problème avec un homme où puis Dieu? Peu importe qui m'a gagné, pourquoi mais moi, je suis capable de mettre mon lot, je ne suis pas cause de mon créateur. Amen. Parce que si ça, ça veut dire vous comprendre qui? Pas moi, mais Dieu pour comprendre qui? Ça veut dire sol absolu. C'est cet homme, cette femme. Pas moi alors. Avec tant qu'il tout va bien, non? Il y a une église bien, il est joyeux, il a. Il a prié, il a chanté. Mais là, il y a un dispute ou soit un problème avec son Michel là, il va prier, il va chanter. Alors, ce homme-là, il reste boudé à gauche, il va réussir à chanter, il va. Dieu bénisse, Dieu bénisse. Quand nous disons Dieu bénisse, Bizet communique la chaleur. God bless. Bizet chaleur. Amen. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Non, mes amis. Non, l'église. Amen. Continue. Mais une église, une authentique église de Dieu née de nouveau, hein, croit la parole de Dieu en toutes circonstances, car elle est pure. Car la promesse de Dieu, car c'est par la promesse de Dieu que ces choses viennent. Marie, la véritable personne au sexe, dit qu'il me soit fait selon ta parole. Voici ta servante et elle produisit. Que produisit-elle? Pas un homme sauvage. Marie va produire un homme sauvage. Amen. Pas une nation. Amen. Mais elle produisit la parole. Amen. Parce qu'à travers Marie qui vient la parole. Amen. 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 Alléluia. Dieu lui-même manifesté dans la chair. Il faut vraiment dire Amen. Amen. La vraie semence de Dieu qui manifesta chaque promesse
que Dieu fit dans la Bible, sans lui, aucun homme ne peut vivre. Elle était la vraie semence. Elle était au-delà. Elle fut la balle qui produisit le grain. Or, Marie, c'était la balle. Amen. La balle lui protège le grain jusqu'à ce que le grain arrive à maturité. Après la balle, Tomber. tomber. Amen. Les deux arbres furent des porteurs de vie seulement comme la semence naturelle. Marie, rappelez-vous, j'ai dit que les deux autres, Marie ne le fait pas Dieu comme des gens essaient de le faire. Elle n'était pas Dieu, non monsieur. Elle fut seulement un porteur de la semence comme les autres. C'est pas Marie la semence là. Mais la balle protège la semence. Amen. Mais de même que la foi de la parole fait avancer vers l'image réelle, c'est ainsi que le blé mûrit. Vient une tige, Adam, Luther, etc. Ismaël. Puis le pollen, ici, comme ça. Puis vient la balle. Mais vous pensez cette balle, si vous ne faites pas attention, elle ressemble exactement au véritable. Yes. Mais lorsqu'elle est ouverte, le véritable blé est à l'intérieur. C'est de nouveau seulement un porteur. Quand on dit Marie, il dit qu'il me force sur la foi, peine mes insectes, etc. Quand on dit c'était la semence. Amen. Mais quand Marie s'ouvre, Amen. Yes. le véritable grain Amen. à l'intérieur. Le tissu, c'est une porteur. Yes. Ainsi, vous voyez Marie, pas par le sexe, mais par la foi. Quelque chose, exactement. Marie n'était pas cette semence. Marie fut un porteur de la semence. Il fut la semence authentique de foi, parce que la parole de Dieu, c'est par la foi qu'il l'a donnée à Abraham. Et seule la foi peut produire ce que Dieu a dit qu'il ferait, la foi en sa parole. Remarquez, combien plus Marie fut comme la chose réelle, mais en tant que la balle étreint cette semence en elle-même, la protège. Et la nourrit jusqu'à ce qu'elle se trouve seule, mûre. C'est comme ça que Marie, la balle lui typifiait l'église pentecôtiste. L'âge pentecôtiste. Alors ici c'est Luther, ici c'est Wesley, mais Marie, la balle typifiait l'église pentecôtiste. Après, on trouve que l'église pentecôtiste, ceux qui n'acceptaient Frère Branham. Amen. Amen. Mais tout le monde sont typés porteurs, tu me dis Amen, de la semence. Amen. Yes. Mais arrive un moment quand la semence arrive à maturité. Amen. La balle qu'il fait, le pentecôtiste rejette Christ. Amen. Là, dans les sixième chose. Alors que c'était la balle qui tombait. Ça est en anticipé, protège la semence. Amen. Remarquez combien plus Marie fut comme la chose réelle, mais en tant que la balle était cette semence en elle-même, la protège, la nourrit jusqu'à ce qu'elle se trouve seule mûre. Ainsi, ce troisième âge de l'église de Pentecôte, est-ce qu'il m'avait confirmé ce qu'il m'avait dit là? Par le message? Amen. Retint ce grain pour le faire mûrir jusqu'à ce que fut le moment que la balle. Or, Marie typifiée par l'âge pentecôtiste. C'est clair? Amen. Marie étant la mère de Christ fut juste un incubateur. Il n'avait pas le sang de Marie. Il n'était pas de sang. Il n'était pas de sang gentil. Il était du sang de Dieu. Amen. Dieu créa ce sang. Ce ne pouvait pas être par le sexe. Il ne fut ni juif ni gentil. Amen. S'entendez? Je vous pose la question. Or, si cela n'est pas ça, ne le dites pas. Mais si c'est bien ça, dites-le.
La raison pour laquelle serve Dieu, la raison pour laquelle l'épouse d'Adam. Et la parole parlée est la semence originelle, prêché le 18, 362. Maintenant, frère Branham pour montrer combien épouse il est là. Pareil, commence à 3 là. Frère Branham pour dire qu'il est dans 3 épouses. Amen. Finalement, l'épouse de, qu'on appelle l'épouse d'Adam. Il est dans l'épouse de Jéhovah. Il est dans l'épouse ici de Christ. S'entendez, je pose la question, ce n'est pas ça, ne le dis pas, mais c'est bien ça titulé la raison pour laquelle c'est lui. La raison pour laquelle l'épouse d'Adam, voilà les 3, Adam, Christ, Dieu. La raison pour laquelle l'épouse d'Adam n'a jamais donné naissance, comme elle aurait dû à l'enfant de la vie, c'est parce qu'elle a été incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Si c'est vrai, dites Amen. Amen. La raison pour laquelle la femme de Jéhovah, veut dire Israël, a été répudiée, vous dans la Bible, Dieu dit de répudier Israël. Ou son épouse, c'est parce qu'elle a rejeté la parole de Dieu, le prophète. Comme maintenant tu dis à Samuel, donne-nous les rois pareils des autres nations. Amen. Amen. Et c'est là que Dieu dit, pour répudier Israël. Alors Israël, c'était l'épouse de Jéhovah. Donc maintenant, pas vrai? Amen. La raison pour laquelle l'épouse de Christ a été répudiée, l'épouse de Christ, c'était l'église pentecôtiste. Amen. Lydia, qu'il a divorcé avec elle, c'est parce qu'elle a rejeté la parole de Dieu comme elle l'avait fait, comme les autres ont fait. Amen. Exemple. Toute déprostituée, toute corrompue, leur mari n'a pas pu aller vers elle. Elle s'était déjà fécondée. Avant que leur mari aille vers elle. Oh Dieu, ça fait vraiment pitié à voir. Imaginez un jeune homme qui va vers une femme et la bouffe avec la semence d'un autre homme en elle. Quelle affaire? C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Adam a fait. C'est ce que Christ a fait. Oh oui. Elle s'en est pas tenue à la parole, ce qui a produit un état d'humiliation. C'est ça qu'Israël a fait. Vous voyez où elle en est? C'est ça que l'époux de Christ a fait. Vous voyez où elle en est? Elle se retrouve dans le même état que les autres. L'épouse pentecôtiste de Christ. Vous comprenez maintenant? L'épouse pentecôtiste de Christ a fait la même chose en Nicée là-bas. Quand elle marié, se rassemblait tout. Les croyants, les non-croyants, et tout ça maintenant ensemble. Faut vraiment bien faire un taxe de gâter. Amen. Lydia, elle ne peut pas produire des enfants spirituels de la parole. Amen. Quand elle est elle-même hybride, comment pourrait-elle le faire alors qu'elle s'est hybridée avec des dénominations? Elle s'est jointe à elle déjà et tout, et elle est exactement comme elle. Elle fait partie du conseil des églises et tout le reste. Elle est tout aussi hybride que les autres. Comment pourrait-elle le faire? Elle ne le peut pas. Bon, j'ai tellement de choses à dire, je suis tellement vraiment obligé de le donner en vitesse. Je voudrais prêcher sur chacun ici pour la voyer. Maintenant, regardez bien. La véritable épouse. Alléluia! Amen. Il y en aura une. Amen. Pas l'épouse d'Adam. Yes. Pas l'épouse de Jéhovah Israël. Pas l'épouse pentecôtiste de Christ. Mais, qu'il dit, mais, il y aura la véritable épouse. Alléluia. Il y en aura une. Pourquoi? Elle a été prédestinée. Elle ne formera pas une dénomination. Parce qu'elle a été prédestinée. Vous voyez, elle n'a pas à s'en faire à cause d'une dénomination. Elle a été prédestinée déjà à prendre cette position. Comme Marie. Donc, toujours 18, 3, 62, paragraphe 90. Or, Jéhovah a eu une épouse. C'était Israël. À un moment donné, Adam a eu une épouse. Tu connais? Jésus a eu une épouse. Jéhovah a eu une épouse. Suivez-vous ça. Il a été obligé de la répudier. Elle est devenue une prostituée. Alors il a répudié. C'est exactement ce qu'il a dit. Elle est devenue prostituée. Elle s'est prostituée.
Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? J'aurais aimé qu'on ait le temps de le dire. J'arriverai peut-être à en voir une partie tout à l'heure. Pour l'instant, c'était du temps de Samuel. À l'époque où Israël avait un roi, un Dieu, où elle était vierge. Elle allait produire quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à regarder autour d'elle. Voilà le problème. Alors, il guette les tout maintenant est dans les rois. Juste nous perdons. Alors que Dieu était le roi. Amen. Et elle a vu que les autres nations avaient le roi, alors elle a voulu être comme les autres. À côté de ce tabernacle, pas de fait aux autres dans l'église, autres ont envie pour marier comme ça. Amen. Alors, comment Dieu peut avec nous rester comme ça? Amen. Frère, mais il n'a pas fait comme ça. Mais vous pas penser. Non. Dans une vision, dans une conduite, nous, Dieu est notre roi, nous suivons le guide. Amen. C'est ça le problème. Quand on guette les autres, mais il n'a pas notre roi, il a fait comme ça, et il a fait ceci. Les autres faire comment se penser. Nous, pas guette là-bas pour couper pour nous amener ici. Ça, c'est l'amour. Pas même bon tabernacle. Amen. Il y a le message, écoute le message, se retrouver qui fait mon âme Dieu. Il dit le bon tabernacle aussi coupable que tout. Il faut vraiment dire comment les Philistins sont chez toi. Il faut vraiment dire quand mon père vous retire, comment vous voyez le tabernacle, il dit non, mais en Christ. Amen. Alors, pas dire que moi, égard, quand on a un tabernacle, non, c'est pas ça. Vous, les rébus de la Pentecôte, c'est exactement ça que vous avez fait. Donc, le lieu d'adoration, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, précieux 20 02 65 par 45. Il y avait aussi deux alliances qui ont été données au peuple. Nous en parlerons demain matin. Vous voyez? Amen. L'une a été donnée à Adam avec une condition. Si tu fais ceci et tu ne fais pas cela. Mais cette loi a été violée. Adam et Ève l'ont violée dans le jardin d'Éden. Alors Dieu a établi la seconde alliance et il l'a donnée à Abraham. Et cette loi était sans condition. Ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu feras. Il a dit, moi, je l'ai déjà fait. Amen. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la loi de la vie. Dieu l'a fait pour Abraham et pour sa semence après lui, c'est-à-dire toute la semence d'Abraham. Comme la Bible dit, tout Israël sera sauvé. Mais ça ne veut pas dire les Juifs. Nous disons ça dans Romains, je te rappelle que le vrai Juif, c'est pas c'est Amen. Yes. Mais c'est qui à l'intérieur. Alors quand il dit tout Israël sera sauvé dans Romains là-bas, il ne va pas dire les Juifs. Comme Paul disait, ceux qui sont Israël intérieurement ou Israël au dehors. Au dehors, comme on en a parlé l'autre soir, c'était des enfants d'Isaac par le sexe. Mais la loi de Dieu, c'était à travers Christ qui était la semence royale d'Abraham. Que par grâce, tout Israël est sauvé. C'est-à-dire tous ceux qui sont en Christ sont sauvés. Tous. La seconde alliance de Dieu. Mais toutes ces choses préférées Christ. Amen. Que le Seigneur donc nous bénisse. Amen. Ici. On va continuer à prier. Amen. Amen. Regarde pour l'autre qui Amen. Est-ce qu'il doit assumer ce parler? Amen. Et puis, donc, c'est-à-dire demain, nous avons une réunion très importante pour pouvoir nous faire dans l'église ici. Nous finir votre message, alors demain, c'est-à-dire 6 heures ici. Alors, très important, votre présence, très important.
Alors, on fait un arrangement, c'est comme ça, étoile, c'est qui vous unit, c'est qui vous unit, contacter, etc. Qui l'air pour un numéro de téléphone, alors, ici, c'est très important, très important. Amen. Voilà. Sinon, frère Emmanuel, t'es décidé. Allez, Dieu vous bénisse. Amen. Levez-vous. En indiquant d'amour, 181. Après, nous prions pour la réunion. Car Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans les lieux très saints, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur. Car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ces dieux d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Applaudissez le Seigneur. Amen. Et on remercie la parole pour nous ce soir. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, nous connaissons, Père, nous vivons là dans l'expectative, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, pour entendre vraiment, Seigneur, de ta part, Seigneur. Et nous connaissons ce soir, Seigneur Dieu, qui donne nous, Seigneur, mon Dieu, encore une portion satisfaisante, Seigneur, de la parole de Dieu, Seigneur, mon Dieu. Donne vraiment, Seigneur, une éclairage, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. C'est là que tu n'as peut-être qu'ils sont, Seigneur, mon Dieu, c'est le véritable époux des esprits, Seigneur. C'est la parole authentique, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Et ce soir, Père éternel, donne-nous accès, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, à ce que tu veux parler, Seigneur, la tise, les graisses, Seigneur, mon Dieu, et la balle, Seigneur, mon Dieu. Et nous connaissons, Seigneur, mon Dieu, qui vraiment pendant des années, Seigneur, le temps passé, Seigneur Dieu, que Marie, c'est tout, Seigneur.
Seigneur mon Dieu, Père éternel, mais nous connaissons, Seigneur, Marie vient tomber, Seigneur, pareil comment encore il souffre, Seigneur mon Dieu, parce qu'il, Seigneur mon Dieu, te décréter, Seigneur mon Dieu, qu'il a une épouse véritable, Seigneur, qu'il a une église véritable, Seigneur mon Dieu, et ce soir, Seigneur mon Dieu, tu nous aides la base, Seigneur mon Dieu, pour nous faire connaître toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, parce que nous, Seigneur mon Dieu, Père éternel, nous un peuple prédestiné, Seigneur, qui vit élu, Seigneur, depuis avant la fondation du monde, Seigneur, parce qu'il te travaille parfait, Seigneur mon Dieu, comme un arbre, Seigneur mon Dieu, comme la semence, Seigneur, qui commence par un tige, Seigneur, les traites, Seigneur, après la base, Seigneur, pour qu'il est capable vraiment, celui-là capable de sortir, Seigneur, c'est ainsi, Seigneur mon Dieu, qui te plan, Seigneur, vient décréter, vient préparer pour le peuple de Dieu, Seigneur, pour le peuple de Dieu, le véritable époux, Seigneur mon Dieu, qui arrive au temps de la fin, Seigneur mon Dieu, Père éternel, et nous rend ta grâce, Seigneur mon Dieu, ton Dieu, Père éternel, qui est vraiment, Seigneur, sa épouse là, Seigneur, qui va pouvoir être séduite, Seigneur mon Dieu, nous connaissons, Seigneur Dieu, qui est vraiment, Seigneur, la femme t'attend, Seigneur mon Dieu, qui vient être séduite, Seigneur, par le diable, Seigneur mon Dieu, tout-puissant, nous connaissons aussi, Seigneur, qui s'arraille, Seigneur mon Dieu, oh Dieu, Père éternel, et qui donne son servant, Seigneur, et par chance à la parole de Dieu, Seigneur mon Dieu, oh Père éternel, nous connaissons que Marie, quelque part aussi, il fait quelque chose, Seigneur mon Dieu, mais Père éternel, ton Dieu, qui nous, la véritable épouse, Seigneur mon Dieu, nous vamos tomber, Seigneur, parce que tu nous prédestines, nous, Seigneur, les autres, Seigneur Dieu, c'était vraiment, Seigneur, un support pour nous, Seigneur. Et nous, ce soir, nous donnons la soir, Seigneur. Nous heureux, Seigneur, qui nous, Seigneur, de nous prononcer quelque chose, Seigneur, mon Dieu, qui ne va pas prononcer par les autres, Seigneur, qui viennent avant, Seigneur, mon Dieu. Et ce soir, Seigneur, de nous déclarer, Seigneur, que nous, Seigneur, mon Dieu, nous sommes le véritable épouse de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, le véritable épouse de la promesse, Seigneur, et qui nous l'a mis, Seigneur. C'est un ami, Seigneur, c'est un ami prédestiné de Dieu, Seigneur, mon Dieu, et Père éternel, nous environs ta grâce, Seigneur, nous environs toi, Seigneur, pour cela, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, et nous rendons ta grâce aussi, Père éternel, pour tous ces serviteurs, Père, qui te viennent de ta part, Seigneur, mon Dieu, qui viennent consacrer, Seigneur, qui viennent collecter les Écritures, Seigneur, qui viennent passer devant nous, Seigneur, les citations à l'appui, Seigneur, mon Dieu, pour venir déclarer, Père éternel, tout ce qui vraiment, Seigneur, le prophète qui déclarait, Seigneur, mon Dieu, et Père éternel, nous rendons ta grâce aussi pour le peuple qui vient accueillir ta parole, Seigneur, pour un oui, pour un amen, pour un alléluia, Seigneur, Père, bénis encore tous invités davantage, Seigneur, mon Dieu, Père, qui vraiment, Seigneur, te redonner vraiment, Seigneur, la force, Seigneur, mon Dieu, te renouvelle sur la force, Seigneur, mon Dieu, parce qu'il le message, Seigneur, parce qu'il la parole, Seigneur, il y a une puissance de régénération, Seigneur, pas comme vraiment, Seigneur, l'Ismaël, Seigneur, mon Dieu, qui est insénéré, Seigneur, mais, oh Dieu, le Saint-Esprit, Seigneur, renouvelle la force de tes serviteurs, Seigneur, de ton serviteur qui est vraiment, Seigneur, viens, vraiment, Seigneur, parle de ta part, Seigneur. Oh Dieu, nous rendons ta grâce pour cela, Père. Et nous prions toi aussi, nous rendons ta grâce aussi pour son épouse et pour son enfant, Seigneur, Père, qui vient contribuer, Seigneur. Oh Dieu, vous permettez qu'il est capable de devant nous, Seigneur. Père, n'apporte toute la parole de Dieu, Seigneur, dans tout ça, dans toute son intégralité, Seigneur. Et nous prions toi, Seigneur, pour cela. Et nous rendons ta grâce pour cela, Père. Alléluia. Et nous rendons ta grâce aussi pour l'Église, Seigneur, qui vient vraiment, Seigneur, soutenir vraiment cette parole, Seigneur, pour un amen, Seigneur, pour un alléluia, Seigneur. Et encore nous prions toi, Seigneur, qui vraiment tout ce qui nous vit tant et ce soir, Père éternel, oh Dieu, vivifie cela dans la vie de tes enfants, Seigneur. Et que cela, Seigneur, mon Dieu, produit encore la vie en nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions toi, nous rendons ta grâce. Amen. Alléluia. Donc, nous allons terminer ici. Et c'est-à-dire, nous pourrons retrouver demain, 6h30, ici, à l'église, à la frère. Et vendredi, nous réunions de prière. Vendredi, dernier vendredi du mois. Donc, ça veut dire que normal vendredi, Frère Christian qui vous consacre pour continuer nous dans la prière, Frère Ouzo qui vous continue nous dans les chants, et aussi tous ceux qui vous consacrer pour la parole, pour ça dans la main du Seigneur. Amen. Amen. Aussi par rapport au Frère Nancy, Frère Ouzo est là. Moi aussi, je déjà gagné une songe au Frère Ouzo, mais Frère Ouzo, vous êtes plus.
Parce que, bon, j'ai enfin, bonne bonne affaire positive. Il nous demande, frère Teddy, ton ami. Dieu bénisse l'Église. Ce soir, Seigneur, nous rendons la grâce, Seigneur mon Dieu, pour tes paroles bénies, Seigneur mon Dieu. Nous rendons la grâce, Seigneur mon Dieu, pour servir pour tes paroles. Pour tout ce qui est présent ce soir. Ce soir, nous connaissons, Seigneur mon Dieu, nous êtes bénis, Seigneur, dans la puissance Père. Que pour la parole, Seigneur, dans la puissance Père. Et Seigneur mon Dieu, nous connaissons, Seigneur. Et nous venons, nous allons se pareil, Seigneur. Nous pas ingénieur pareil pour moi. Ismaël, Seigneur mon Dieu. Ce soir, nous connaissons la parole, nous faisons l'entrée de notre guerre, Seigneur. C'est là qui nous insère la parole, Seigneur mon Dieu. C'est dans notre guerre, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous rendons grâce pour le nom de puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les moyens de transport, Seigneur mon Dieu, avec nous, Seigneur, pour notre Fils Père. Et Seigneur, nous rendons grâce, Seigneur mon Dieu, qui t'envoie nous à la maison, Seigneur mon Dieu. Et que nous retrouvons notre présence demain, Seigneur, pour notre Fils Père. Amen. Amen. Dieu bénit le frère Teddy encore une fois. Amen. Et nous prenons les chants à faire mon voyage pour terminer. Sinon, ça va bien lui penser passer. C'est gratuit. Et aussi, nous pensons qu'ils nous aiment continuer de soutenir la famille. Amen. Amen. Dans ces cas, téléphone, dans ces soucis, dans ces risques, dans ces secrets. Amen. Fais mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, 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 quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, 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 quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.